Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que je tente de vous montrer? C'est la raison pourquoi il y a un facteur appréciatif dans la loi de la puissance. On connaît tout P est égal à V fois I. Mais maintenant, connaissez-vous V fois I fois 1.73? 2, si on veut être plus précis. Pourquoi c'est utilisé? Et de où ça vient exactement, ce 1.73 là. Plus qu'on va savoir de où ça vient, plus qu'on va être capable de bien l'utiliser. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour l'instant, si jamais tu veux t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. On a plusieurs vidéos explicatives du monde de l'électricité. Donc, abonne-toi à la chaîne, un thumbs up, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on y va pour la vidéo. Donc, on va aller voir au niveau des calculs, puis on va se rappeler un peu qu'est-ce que c'est cette loi-là de la puissance. La loi de la puissance, c'est pour les systèmes monophasés. Donc, comme on voit sur l'image, où est-ce qu'on peut voir que dans un transformateur, on a la ligne 1, on a la ligne 2, et le point central, qui est le neutre, nous donne 120 volts entre chacune des lignes, et lorsqu'on mesure la ligne 1 et la ligne 2, ben, ça va nous donner notre 240 volts. Tu sais, qu'est-ce qu'on est habitué au Québec. Comme dans l'exemple, ben, si je veux avoir 10 000 watts, j'ai un appareil de 10 000 watts branché à 600 volts, ben, ça devrait me donner autour de 16,67 ampères, ce qui va me donner mon 10 000 watts. Jusque-là, tout va bien. J'ai mis en image un câble à 2 fils, parce que c'est souvent, lorsqu'on va avoir 2 fils, qu'on va parler de monophasé. Donc, qu'il soit noir ou blanc, ou rouge et noir, ça a peu d'importance, mais étant donné qu'on a juste 2 conducteurs porteurs de courant, ben, c'est lui qui va être considéré comme monophasé. Donc, étant donné qu'on est dans une vidéo où est-ce qu'on parle de monophasé, d'où ça vient, étant donné qu'on a 2 phases. Donc, la ligne 1 et la ligne 2, ben, on a 2 phases. Pourquoi qu'on l'appelle monophasé? Donc, historiquement, ça vient du transformateur qui est installé dans vos maisons, le transformateur qui est dans le poteau électrique, et que lui est raccordé sur une seule phase du triphasé. Donc, en étant seulement sur une seule phase du triphasé, ben, ils se sont mis à l'appeler que c'était monophasé, car il provient d'une seule phase dans le poteau. Donc, si on va à l'extérieur et qu'on observe un poteau électrique, on va voir qu'on a une seule phase, qu'on a une seule des phases du triphasé en haut qui est raccordée à votre transformateur. D'où ça vient, monophasé. Maintenant, le triphasé, comment il fonctionne, comment il se calcule, c'est qu'est-ce qu'on va voir. Et d'où il provient. Donc, si on observe, vous le faites souvent comme calcul, mais de où ça vient exactement, dans un circuit triphasé, on va avoir 3 phases. Donc, la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 3. La formule va avoir encore les volts fois les ampères, donc V fois I, mais va se rajouter un facteur appréciatif de 1,732, ou la racine de 3. Maintenant, à quoi ça nous sert d'avoir du triphasé? Pourquoi pas juste y aller en monophasé? Ben, lorsqu'on veut transporter 10 000 watts de puissance à 600 volts, ben, on va juste avoir besoin de 9,62 ampères. Donc, ce qui va avoir pour effet que notre fil peut être plus petit lorsqu'on veut transporter 10 000 watts. Donc, c'est l'avantage d'utiliser le triphasé. Maintenant, vous allez me dire, mais il faut rajouter un 3e fil. Bien sûr, il va falloir, pour le Québec, un rouge, un noir et un bleu. C'est les 3 couleurs qui sont acceptées pour le triphasé. Donc, si on a un blanc, comme dans l'image qui est juste au-dessus ici, ben, il va falloir rendre permanent la couleur blanche transformée en couleur bleue. Parce qu'on va utiliser le triphasé avec les couleurs qui sont permises dans le code électrique. Y a-t-il un avantage à avoir un 3e fil, mais de rapetisser la grosseur de fil avec le prix du cuivre ou de l'aluminium? Ben, vaut toujours mieux
petit C qui est en rajouter un, mais on va pouvoir transporter beaucoup plus de puissance, donc, parce qu'il va y avoir moins de courant lorsqu'on va transporter notre puissance. Donc, ça vaut la peine d'utiliser le triphasé. Le triphasé, ben, si vous pouvez remarquer, c'est qu'il provient de l'alternateur qui provient de Hydro-Québec. Donc, l'alternateur a 3 bobines qui est déphasé de 120 degrés chacune. Donc, ces 3 bobines-là sont disposées de façon à ce qu'il y ait 120 degrés précisément entre chaque, le plus précisément. Et puis, le rotor qui se fait tourner par soit l'hydroélectricité, les éoliennes ou toute autre méthode mécanique, ben, va faire que les ondes sinusoïdales vont se produire et vont être décalées de 120 degrés. Et c'est là la clé du succès qu'on va aller voir d'où ça vient exactement le 1,732. Donc, on reprend, on a notre alternateur avec nos 3 bobines, mais on va les disposer différemment pour être capable de faire nos calculs. Mais dites-vous qu'ils seraient branchés identiques dans un alternateur. Donc, on va repartir avec notre moteur. Dans notre moteur, il va y avoir 3 bobines branchés en étoile. Donc, lorsqu'ils sont branchés comme ceci, on peut voir qu'on a un point milieu qui est là. Et puis, chacune des bobines a 120 degrés dans le cercle. Donc, un cercle a 360 degrés. Donc, 3 fois 120, ça donne notre 360 degrés. Donc, on peut voir nos 120 degrés. On remarque que ça fait un triangle équilatéraux. Donc, où est-ce qu'on a 60 degrés chacun. Lorsqu'on a 60 degrés chacun, ben, les angles d'un triangle est toujours égal à 180 degrés. Ensuite, si on vient chercher de la moitié de notre 120 degrés qui est là, donc ce qui nous rapporte à 60 degrés, donc on vient d'aller établir que l'angle, la moitié de 120 est de 60, puis on va aller, pour mieux comprendre, on va aller supposer que chacune des bobines qui tournent dans notre alternateur va produire 1 volt. Donc, tu vas me dire, c'est pas très fort, mais c'est pour un exemple qu'on donne. Donc, si chaque bobine produit 1 volt, ben, je vais vouloir savoir d'une extrémité à l'autre, combien, de la phase A à la phase B, combien vais-je avoir de volts pour avoir ma tension de ligne triphasée. Donc, sachant ça, je possède un angle. Je possède aussi l'hypoténuse de mon triangle, rectangle qui est ici. Donc, en allant chercher le sin de l'angle, je peux aller chercher le côté opposé à cet angle-là, ce qui va me donner une mesure ici que je vais pouvoir multiplier par 2 par la suite. Donc, si je vais voir et que je fais sin de 60 multiplié par 1, ce qui me donne 0,866 de chacun des côtés du triangle. Donc, de la phase A à la phase B, si j'additionne, je vais avoir une mesure qui donne 1,732. Donc, si on va un petit peu plus loin, on va pouvoir dire que chaque fois qu'on a un alternateur, donc une tension qui est monophasée, car de son point milieu à une phase, on va avoir seulement 2 fils, donc c'est monophasé. Donc la tension monophasée qui est ici va toujours être 1,73 fois plus petit que la tension entre une phase, comme ici la phase A, et la phase B. Évidemment, tous les autres angles du cercle sont identiques à celle-ci, donc entre chacune des phases, la tension sera toujours plus grande. Donc, si on prend une lecture entre la phase A et la phase B, qu'on appelle une tension de ligne, on va avoir 120 volts multiplié par 1,732, ce qui me donnera 208 volts. Et un autre exemple, si jamais j'ai 347 volts, ce qui est assez commun au niveau commercial, institutionnel et industriel, ben, on va avoir 347 volts fois 1,73 va me donner 600 volts, et c'est de là que ça vient notre 600 volts.
Et je vous ramène ici qu'il nous faut absolument, pour faire ces calculs-là, il nous faut nos 3 fils. Si vous avez seulement 2 fils, c'est l'application du monophasé. Si vous avez vos 3 fils qui proviennent de la phase A, B et C, vous pouvez appliquer le facteur 1.732 à votre courant ou à votre tension. C'est plutôt à la tension qui est appliquée dans ce cas-ci. Donc, il faut se rappeler que le 1.732 provient des mathématiques. Et tout ce que vous allez faire à l'intérieur de votre cercle, avec nos 3 bobines comme on a vu, c'est de la géométrie. Et vous pouvez appliquer la trigonométrie, sinus, cosinus, tangente. Et vous pouvez aussi appliquer Pythagore qui vous permettra de tout trouver vos mesures. Si vous appliquez vos mesures, lorsque vous allez prendre des mesures et que vous les rentrez à l'intérieur de ce cercle-là, vous pouvez déduire exactement comment se comporte votre triphasé. Donc, c'est très pratique de savoir de où ça vient. Et plus qu'on sait où ça vient, plus c'est facile de diagnostiquer lorsqu'on a des problèmes précis sur un transformateur triphasé, sur des moteurs triphasés, et tout ce qui provient du triphasé, ben, on est capable de vraiment bien comprendre ce qui se produit parce qu'on sait de où ça vient. Là-dessus, je vous laisse et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir que mes abonnés augmentent. Un petit like, c'est encore plus plaisant d'avoir ça. Donc, merci beaucoup de participer à mon trip de chaîne YouTube sur l'électricité.